Good afternoon. Bonjour, je m'appelle Annalise Stratman, je suis gestionnaire de projet du Centre des connaissances, du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes. Bienvenue à notre série de rapports de recherche approche tenant compte des traumatismes et de la violence. Aujourd'hui, le rapport de recherche porte sur le projet Inugwinuk, l'art d'éduquer les enfants, développer et mener une intervention factuelle pour soutenir les familles à risque élevé de Nunavut victimes de violences familiales. Notre présentatrice va parler environ 15 minutes. Veuillez entrer vos questions et commentaires pour la présentatrice dans slido.com et utiliser le code 7423 qui est au bas de votre écran. Vous recevrez aussi des liens aux présentations dans slido.com. Pendant les 5 dernières minutes du rapport de recherche, je vais présenter certaines de vos questions à notre présentatrice. Je suis maintenant heureuse de vous présenter notre présentatrice. Nancy Mike est originaire de Panuktuk, au Nunavut. Elle considère aujourd'hui Apex-Iqaluit comme son chez-soi et elle y vit avec ses 3 enfants. Nancy a étudié au Collège de l'Arctique du Nunavut, l'Université Dalhousie, et a obtenu son baccalauréat en soins infirmiers pour l'Arctique. Elle a toujours été passionnée par le fait d'œuvrer avec d'autres Inuits à l'amélioration de leur bien-être général en s'appuyant sur la force de la culture et de la langue inuit. Bienvenue, Nancy. Thank you. Qoyadnamik. Nancy yung tamani khalunit nga nunavumi kanatami. Kubiasa po nga ilaw katawag na kasi inungin peroksen umisano kausikaktil nga. My name is Nancy. Je m'appelle Nancy. Je suis au Nunavut et je vais vous parler de la pratique tenant compte des traumatismes qui vise à éduquer les enfants que nous tenons ici au Nunavut et parfois à d'autres endroits comme en Ontario ou à Ottawa. Je vais vous présenter, pour vous donner un aperçu de ce dont je vais vous parler. Désolée, la commande me donne un peu de problème. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais parler de ce qu'est l'Inugwinuk, la participation à ce programme, l'objectif du programme et son influence au sein des familles, de la communauté et des milieux de travail, les histoires et les conclusions, ainsi que des commentaires et l'évaluation. Par la suite, nous passerons aux questions. Prochaine diapo. Nous aimons parler dans l'Inugwinuk mais premièrement, je vais vous dire qu'une des choses dont j'aime parler avant de parler du programme, c'est de la signification du mot Inugwinuk. En Inuktitut, cela signifie créer un être humain capable. C'est basé sur les façons d'éduquer les enfants inuits et certaines des choses dont nous parlons dans le programme et dans le programme de facilitation, nous parlons de la façon d'élever et de guider les enfants. Nous réfléchissons aux politiques coloniales qui ont affecté de nombreuses familles dans le Nord. Et en ce sens, on parle des politiques coloniales et la façon dont le colonialisme ont affecté les Inuits dans le Nord de façon à ce que des traumatismes ont été imposés et ils ont subi des traumatismes tout au long de leur vie. Il peut s'agir de traumatismes intergénérationnels ou directs. Alors, il est très important pour nous de parler de l'histoire des politiques coloniales afin de pouvoir aller de l'avant d'une façon qui convient à notre style de vie plus moderne, colonialiste, qu'il s'agisse d'élever les enfants ou simplement de vivre sa vie. Alors, c'est là où nous parlons davantage du contexte tenant compte des traumatismes. Nous parlons aussi de rétablir le rôle que joue la famille élargie et la communauté. Alors, il faut accroître les soutiens sociaux. Il y a l'importance aussi de la terre dans nos vies. Nous aimons nous rendre au territoire, qu'il s'agisse d'une retraite ou simplement de profiter des terres comme nous l'avons fait dans le passé. Nous parlons aussi des stades du développement de l'enfant. Nous avons des dépliants qui
intègre des idées occidentales, au développement de l'enfant et nous parlons aussi des, points de vue inuits sur l'éducation des enfants et les relations familiales. L'attribution des prénoms inuits et les liens de parenté, c'est un sujet qui me passionne et enfin, on s'assure que notre approche est centrée sur le cœur lorsqu'on parle de l'éducation des enfants. Prochaine diapo. Lorsqu'on parle de revitaliser les histoires inuites, lorsqu'on enseigne, dans notre programme, il y a des histoires inuites. Ça peut être des histoires personnelles. On encourage les gens à raconter leur histoire et à reconnaître le pouvoir des histoires dans notre vie et dans la vie des enfants. Nous adoptons des habitudes de vie et des modèles de rôle positifs. Par exemple, développons des aptitudes essentielles ancrées dans l'Inuit, Kajimaja Tukwandjit. Pour les relations, nous essayons d'aider les conjoints, les familles et les enfants à développer des compétences en communication. Nous établissons des attentes pour les enfants et pour nous-mêmes. Nous apprenons à établir un budget, comment, on peut établir les finances dans son ménage et on se livre à une réflexion pour mieux se connaître. Nous avons beaucoup de discussions en groupe, heu, au sujet de nos idées sur l'art d'éduquer les enfants. On parle aussi de l'alimentation saine. Généralement, la dernière journée, on mange ensemble. Les 6 principes de l'Inungwinuk sont de développer des habitudes de vie saines, de surmonter les difficultés en étant constamment à la recherche de solutions, de bâtir un caractère moral fort et d'être centré sur le cœur. Ensuite, de faire preuve de compassion, d'aider les autres et d'accorder de l'attention au développement des relations. Nous reconnaissons que chaque personne est unique. Nous comprenons que nous avons, heu, différentes histoires et nous encourageons les gens à raconter la leur et aussi à comprendre que nous sommes tous des êtres humains uniques. Et enfin, s'améliorer continuellement jusqu'à ce qu'on en soit complètement capable. Alors c'est un des concepts principaux, comme on l'a vu dans la définition du mot Inuk-Winuk. Prochaine diapo. Les objectifs. Ce programme vise à revitaliser l'Inuk-Winuk dans nos vies d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de créer un être humain qui est capable, on parle souvent du point de vue d'un nouveau-né où on pourrait rencontrer quelqu'un qui a des difficultés à 35 ans, mais nous cherchons toujours à trouver des solutions ou à apprendre des façons de créer un être humain capable, peu importe son âge. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de soutenir le processus de guérison. Dans chacun des cours de formation, nous avons toujours un aîné qui enseigne avec nous. Cette personne est là pour nous expliquer plus en détail les façons traditionnelles de comprendre les choses. Elle nous donne de l'information sur les, principes et les valeurs inuites, les valeurs sociétales inuites et elle, permet à la génération plus jeune de comprendre, ce que sont ses sentiments et ses pensées et de comprendre l'histoire, de ce qui s'est passé, et ensuite, cela favorise la guérison. Et enfin, le troisième objectif est de reconstituer le rôle de la famille élargie et de la communauté dans l'éducation des enfants. Je vais en parler un peu plus tantôt. Prochaine diapo. Certaines des choses que nous faisons, dans le cadre de la participation au programme Inuk-Winuk, il s'agit d'une formation intensive de 5 jours de facilitateurs. Nous essayons
d'avoir un nombre maximum de 10 à 15 personnes par cours parce que c'est assez intensif, surtout lorsqu'on sait que cela tient compte des traumatismes et de l'impact du colonialisme, de la colonisation. Alors, c'est important que les groupes restent petits et qu'ils soient plus intégrés, plus significatifs pour les gens. C'est ce que nous faisons. En plus du cours de 5 jours, nous avons un programme de mentorat, Inunguinuk. Alors, présentement, nous avons 5 personnes qui font du mentorat, qui, qui participent au programme, pardon, qui reçoivent du mentorat afin de mieux apprendre le programme. Nous encourageons aussi les gens qui reçoivent du mentorat d'établir des liens avec les aînés. Nous avons mené une formation où nous avons eu des rencontres du comité consultatif des aînés. Il y a environ 15 aînés qui sont venus parler de l'art d'éduquer les enfants selon le mode Inuguinuk. Nous avons aussi parlé de guérison et des idées de guérison. Nous avons aussi parlé du fait de travailler ensemble pour planifier l'avenir. Il s'agissait là des 3 principaux sujets de notre réunion et ça a été fantastique. J'y ai participé et ce que les aînés avaient à dire m'a vraiment touchée. Nous menons aussi une programmation Inuguinuk au sein de la communauté et des milieux de travail. De nombreux parents viennent nous voir et nous disent qu'ils l'utilisent à la maison, ce qui nous fait toujours plaisir. Prochaine diapo. J'ai ajouté une citation ici de Joe Caritac, qui plaide en faveur de la guérison des aînés. Comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'on parle de la colonisation passive, c'est quelque chose dont on parle afin de pouvoir guérir, aller de l'avant et de pouvoir poursuivre dans un contexte plus moderne. Et ce qu'il a dit dans le passé, c'est ce qui suit. Nous voulons comprendre comment nos ancêtres inuits ont réussi à transmettre à leurs enfants les principes IQ qui les ont aidés à l'époque, car nous croyons que ces principes pourraient avoir le même effet sur les enfants aujourd'hui. Nous souhaitons qu'ils envisagent et qu'elles envisagent les choses sous cet angle et continuent de développer ces compétences qui les aideront à avoir une vie productive tout en venant en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, je voulais inclure cette citation parce qu'elle se rapporte vraiment à ce que représente le programme Inuguinuk lorsqu'il s'agit d'intégrer l'étude du passé et de se pencher vers l'avenir, afin que nos enfants puissent mener une vie productive, établir des relations, s'entraider. Et c'est là où nous en sommes dans le cadre de la programmation. Prochaine diapo. Ce que nous aimons beaucoup faire, c'est de renouer avec les gens grâce à la programmation. Par exemple, on aide à comprendre le besoin de guérison et de soutien, les idées de base et les références. On regarde aussi le passé pour avancer efficacement vers le futur. Et enfin, on examine les relations familiales et les liens de parenté comme force de l'Inuit. Kajimaja Tukanjit. Alors, lorsqu'on parle de renouer avec les gens et d'établir des relations, on parle souvent de du fait que le lien de parenté est une des façons que l'on peut établir des liens avec les gens. Par exemple, moi, je suis nommée d'après Makektuk, qui était là quand je suis née. L'histoire de qui elle était et de ses caractéristiques m'est souvent racontée dans des histoires m'a été souvent racontée dans des histoires dans ma famille et j'ai pu apprendre son histoire et ce qu'elle faisait. C'est une façon de garder les connaissances, mais aussi d'établir des liens avec des gens, avec lesquels on n'établirait pas généralement de liens. Surtout
lorsqu'on est axé sur notre famille, alors lorsqu'on est nommé d'après quel d'après quelqu'un qui n'est pas directement, qui n'a pas de lien de parenté direct avec ta famille, hem, ça nous apprend d'autres choses. Prochaine diapo. Certaines des histoires et conclusions que nous avons trouvées au fil des ans, nous avons formé 425 Nunavimmiut et des centaines de parents et élèves ont assisté au programme, qu'il s'agisse dans leur milieu de tra qu'il s'agisse de leur milieu de travail ou, d'une formation suivie lors d'un événement communautaire. Par exemple, une personne a créé un groupe pour hommes, c'était un groupe de cuisine qui a intégré des ressources et des enseignements. Alors, j'ai trouvé ça génial. Nous avons mené des projets pilotes dans des centres correctionnels et de guérison, ainsi que des refuges pour femmes ici en ville. Nous avons formé 30 facilitateurs et facilitatrices cette année. C'est un nombre un peu plus bas cette année en raison de la COVID. Nous avons dû annuler, plusieurs ateliers vu qu'il y avait des restrictions et qu'on ne pouvait pas se déplacer. Le programme a été offert par des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, ainsi que des coordinateurs et trices de projets, au sein des services de la famille du Nunavut. C'est quelque chose qui a très bien réussi et enfin, pour vous donner un peu plus d'informations sur les nombres, 70 des participants ont déclaré qu'après avoir participé à la formation, ils se sentaient prêts à présenter le programme. 80 des participants ont déclaré qu'ils étaient plus à l'aise, lorsqu'il s'agit d'aider, heu, le programme et 10 ont été indiqués qu'ils ne se sentaient pas prêts à présenter le programme. Certains ont été indiqués qu'ils étaient trop timides pour le présenter en public. 80 des participants ont déclaré qu'ils étaient plus à l'aise pour animer des discussions de groupe et tous les participants ont indiqué que les matériels Inuguinuk avaient été pratiques et leur étaient utiles. Dans l'ensemble, nous avons appris qu'il est important d'améliorer la santé et le bien-être des survivants de la violence. Il faut assurer une sensibilité culturelle et donner un espace d'expression et d'histoire. Et il est important de valider leurs préoccupations et leurs problèmes. Cela fait l'objet de discussions et l'importance en a été soulignée. L'Inuguinuk a été utilisé comme outil pour offrir des espaces sûrs qui permettent d'avoir ces discussions et conversations importantes. Prochaine diapo. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci. Merci Nancy. Ça a été très intéressant votre présentation. Il y a tellement de choses à apprendre au sujet de votre programme et de la façon dont vous l'offrez. Alors, nous sommes ravis d'avoir pu entendre vos propos. L'une des questions que nous avons reçues est la suivante. Vous avez formé les participants et les facilitateurs du programme. Vous avez appris à renouer avec les gens et à rétablir des relations. Nous nous demandions s'il y avait eu des moments, où vous vous êtes dit: «Ah, voilà, heu, la lumière s'est allumée, voilà une nouvelle façon de faire les choses» et ça ressemble à quoi? Il y a eu beaucoup de parents qui nous ont donné des rétroactions tellement utiles. L'Inuguinuk fait partie de notre vie depuis, un grand nombre d'années et parfois, c'est difficile de penser de savoir que l'on connaît certains de ces sujets. Selon mon expérience personnelle, on m'a élevée, de la façon dont l'Inuguinuk est menée au sein des familles et lorsque j'ai commencé à feuilleter le livre et à examiner la formation, je me suis dit: «Waouh!
Tout cela, c'est déjà intégré en moi. Ça fait partie de qui je suis, mais de le voir en format dans un livre, parce que je pense que vraiment le colonialisme nous a enseigné que si ce n'est pas dans un livre, ça n'a pas de valeur. Alors certaines personnes ont cette idée. Beaucoup de participants sont venus nous voir, et nous ont dit: «Voilà le moment pour moi». C'était tellement je ne savais pas qu'il était si important de nommer cette façon dont nous avons d'élever nos enfants. Ça semble si simple, mais vraiment c'est significatif et il y a beaucoup de choses qui, l'accompagnent. Alors certains parents nous ont dit qu'ils, donnent des câlins à leurs enfants ou que leurs enfants leur donnent des câlins maintenant qu'ils ont suivi la formation. Ils suivent la façon dont ils, sont parents parce qu'ils ont appris certaines choses dans le cours, mais quelque chose d'aussi simple qu'un câlin, c'est quelque chose que j'ai trouvé, qui était fantastique. Oui, c'est très inspirant en fait. Alors je suis d'accord avec vous que souvent, on ne se rend pas compte que quelque chose est réel, à moins qu'on le voit dans un livre. Mais c'est important de c'est bien de voir que les choses commencent à changer pendant que vous intégrez votre programme et que vous renforcez les relations sans vraiment avoir besoin d'un livre. Une autre question, pour les participants au programme, quels sont les résultats visés? Est-ce que vous voulez que le style de parentage change? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Quelles sont vos attentes envers les parents? Nous aimons beaucoup voir l'aspect de guérison offert par ce programme. Lorsque le comité consultatif des aînés a commencé à se rassembler, il a déterminé quels étaient les besoins les plus pressants et l'art d'éduquer les enfants en était un. Parce que vraiment, c'est notre style de vie. Lorsque nous parlons de l'Inukjuat et de la façon dont la colonisation l'a impacté et que nous avons tous mal, dans un sens ou un autre. Je pense que la guérison est l'aspect principal de l'Inukjuat. Nous voulons que les gens comprennent leur histoire ainsi que leurs sentiments, qu'ils comprennent ce que ça signifie d'être parent et d'élever un enfant de façon qui convient davantage à notre culture et à notre environnement et à la façon dont cela change les choses. Par exemple, passer plus de temps en famille, avoir plus de relations, établir des relations saines avec plus de gens. Alors personnellement, ce que j'aimerais voir, c'est que les gens guérissent de leur traumatisme passé. Cela leur permet d'aller de l'avant, d'une meilleure façon. Une dernière question. On se demande s'il y a des séances virtuelles qui sont organisées pour les élèves du secondaire. Bonne question. Nous travaillons sur des ressources, en ligne depuis le début de la COVID. Nous ne savions pas comment nous allions pouvoir poursuivre le programme, si on pouvait l'offrir en personne. Mais un des aspects principaux du programme Innovonoc, c'est l'aspect d'établir, des relations, de pouvoir communiquer avec les autres, de dialoguer en personne. Certains sujets sont lourds. On ne veut pas que quelqu'un se trouve seul à la maison devant son ordinateur, et qu'il parle, d'un sujet qui est lourd. Il est important pour nous d'avoir ce soutien offert par les pairs. Présentement, nous sommes en train de développer une version raccourcie en ligne du programme qui pourra être livrée, et qui servira davantage d'introduction. Nous avons aussi mené des formations auprès des élèves du secondaire dans le passé. Ces formations ont été assez réussies, mais il y a un taux élevé de roulement de personnel ici parce qu'on est dans un lieu assez éloigné. Alors il est difficile
de poursuivre ces activités. On l'a fait dans le passé, mais à l'heure actuelle, nous n'envisageons pas de le faire, mais c'est quelque chose dont on pourrait discuter ou reprendre que l'on pourrait reprendre à l'avenir. Eh bien, Nancy, merci beaucoup. Je me posais la même question. Il y a un accent, sur les relations, alors ça serait un cours qui est difficile à livrer en ligne. Mais la réalité, de nos jours est tellement, différente. Je veux vous remercier pour votre superbe présentation. Nous sommes heureux d'avoir, découvert et exploré votre projet. Nous espérons, avoir de vos nouvelles à l'avenir. Merci. Merci.